J'ai pas gagné au loto, des millions, mais j'ai gagné au loto de la vie, ce qui est sans doute le plus important et le plus essentiel. Je suis Nicolas Desroches. J'ai été rattrapé d'une mort subite le samedi 2 octobre 2021, au bord d'une piscine, à mon entraînement de natation. Je savais déjà que j'étais porteur d'une maladie cardiaque. J'ai une cardiomyopathie hypertrophique qui a été découverte en fait suite au décès brutal de mon cousin, puis quelques années plus tard de ma mère. Et on a découvert un gène. Et ce gène, en fait, c'est le gène en fait de la cardiomyopathie hypertrophique, et c'est le gène en fait marqueur de risque d'une mort subite. J'étais porteur du gène mais asymptomatique, c'est-à-dire que la maladie n'était pas développée en fait. J'étais à mon entraînement de natation, en fait je nageais et je nage encore 3 à 4 fois par semaine. Là j'allais à mon entraînement, j'avais pas fait 250 mètres que je me suis pas senti bien. J'ai juste eu le temps de sortir, je me suis effondré sur la margelle et j'ai fait en fait un arrêt cardiaque. Et là, j'ai été rattrapé de justesse. En fait, j'ai eu sans doute des signes avant annonciateurs, mais je m'en suis pas rendu compte. C'est-à-dire que quand je suis sorti, je suis tombé en syncope et je me suis réveillé 5 jours plus tard, en fait, dans un hôpital à 60 km de chez moi, dans un service réanimation. Et là, on m'a dit que j'avais fait une mort subite rattrapée. Là, en fait, le cerveau, il n'entend plus les 2 derniers mots. En fait, il s'arrête à la mort. On m'a dit qu'on allait m'implanter un défibrillateur. Je connaissais pas du tout, en fait, je connaissais les pacemakers. Pour moi, c'était quelque chose qu'on mettait sur des personnes âgées, en fait. Donc au début, j'en voulais pas. Je voulais pas d'appareil parce que pour moi, mon cœur allait bien. J'étais revenu à la vie, donc c'était un boîtier. Il a fallu vivre avec quelque chose qui meurtrit le corps parce que vous avez une excroissance. Ce qui m'a permis de me reconstruire, en fait, c'est surtout l'écriture, parce que quand vous avez un choc traumatique comme ça, en fait, on vous soigne, mais il faut aussi en fait que votre tête elle aille bien. Sur 50 à 60 000 arrêts cardiaques en France, on arrive à rattraper que 2% de personnes sans séquelles. Ce jour-là, j'ai compris que je faisais partie du club des miraculés. En fait, j'ai pas gagné au loto des millions, mais j'ai gagné au loto de la vie, ce qui est sans doute le plus important et le plus essentiel. Et ma reconstruction est passée par l'écriture et ça m'a permis de pouvoir en fait mettre des mots sur mes mots MAUX. Je me suis dit qu'on pouvait en faire quelque chose pour aider les gens, et c'est comme ça qu'est né un livre Cœur de titane en clin d'œil avec ce boîtier de 90 grammes en titane qui me sauve aujourd'hui la vie. Ça me permet en fait de sensibiliser aussi les gens en fait aux gestes qui sauvent. Quand je raconte mon histoire, en fait, ils prennent conscience que si ils ont quelqu'un, un proche qui fait une mort subite, ils ne savent pas forcément faire un massage cardiaque. Le message important, c'est de se former aux gestes qui sauvent. Ça prend pas forcément beaucoup de temps. Les 3 gestes importants, c'est appeler les secours, masser et défibriller. Parce que si on ne masse pas tout de suite, en fait, chaque minute, en fait, c'est 10% de vie qui partent. Et je veux que mon histoire, en fait, puisse réveiller les consciences et faire en sorte que on ne laisse pas des gens mourir comme ça d'un arrêt cardiaque. Après, on ne pourra pas sauver tout le monde, mais le maximum qu'on fera, le mieux ce sera.